Le réveil a été matinal pour Salim Ingar. Il a commencé sa journée à 4h30. Ce premier jour de Ramadan est loin d'être le plus difficile. Pour le commerçant, c'est la gestion du sommeil, la clé pour ce mois sacré. On se réveille, on prend le repas en famille et puis on commence à la journée en allant à la prière du matin, la prière de l'aube. Et après, on s'investit spirituellement, on lit un peu plus le Coran, on fait un peu plus de rappel sur nous-mêmes. Passer 2 semaines, 3 semaines, donc il faut bien gérer le sommeil. Mais sinon, après, les autres c'est pas vraiment compliqué à gérer. Quelques magasins plus loin, la fatigue se fait un peu sentir en milieu de matinée. Car chez Farhana Badat, tout le monde était debout à 4h, même ses enfants Naïl 17 ans et Nawel 12 ans. Le premier matin est toujours compliqué. Un réveil à 4h, c'est surtout pour les enfants que c'est compliqué. Nous, on a l'habitude maintenant. La chaleur est très rude en ce moment, donc on s'hydrate beaucoup le soir et on essaie de faire le moins d'activités. En attendant que la journée passe, chaque coin d'ombre compte et les parasols deviennent des alliés. Chaque soir, la rupture du jeûne se fait à 19h. Dans ce restaurant de 70 couverts, 80% des clients sont de confession musulmane. Ça va être une période très creuse pour nous parce que 80% de la clientèle, c'est des musulmans ici. Donc nous, on va fermer à partir du 28 février, on sera fermé cette année. On reste ouvert juste 10 jours pendant le ramadan. Les restaurants sont boudés pour laisser place aux repas familiaux, où la table devient un lieu de retrouvailles. Pour ça, rien de mieux qu'une belle décoration. C'est vrai que le ramadan, pour nous, c'est particulier parce que c'est l'artisanat marocain. Donc on a une culture de l'art de la table, de beaux gâteaux, de beaux plats. Donc oui, on a plus de clients en ce moment. Pendant le ramadan, chaque soir, 3 repas sont consommés. Le dernier, avant le lever du soleil.